La pluie tombait en filets fins et réguliers, maculant les lampadaires en traînées brumeuses sur mon pare-brise. Je ne me précipitais pas chez moi, je descendais simplement Main Street, laissant le vrombissement des pneus et le claquement des essuie-glaces couvrir le bruit du jour. C'est alors que les gyrophares rouges et bleus ont brillé dans mon rétroviseur. Super. Je n'allais pas trop vite. Ma carte grise était en règle. Aucun feu arrière cassé. Mais je savais déjà pourquoi on m'arrêtait. On conduit d'une certaine manière dans cette ville, et tôt ou tard, on se fait sermonner par quelqu'un avec un badge. Je me suis arrêté, j'ai baissé la vitre et j'ai placé mes 2 mains sur 10 et 2. L'agent, un homme grand et large, au crâne rasé et à la posture qui criait l'autorité, s'est approché de ma portière. Ses bottes clapotaient dans les flaques d'eau, et même sous la pluie, je pouvais lire la condescendance dans son sourire narquois. Permis et immatriculation, aboya-t-il. Pas de salut, pas d'explication. Bonsoir, officier, dis-je calmement en lui tendant mes papiers. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi on m'arrête? Vous avanciez à pas de loup, trop lentement. Vous avez l'air suspect. J'ai failli rire. Il pleut, dis-je d'un ton égal. Je fais attention. Il se pencha, la pluie dégoulinant sur sa veste. Attention. C'est ce qu'on dit tous. Il scruta l'intérieur de ma voiture comme s'il cherchait de la contrebande. Tu caches quelque chose, mon pote? Je restai neutre. Non, monsieur. Tout est en ordre. Il ne répondit pas. Il prit juste mon permis et retourna à sa voiture. Je l'observai dans le rétroviseur, le malaise me piquant la nuque. Quelque chose chez lui criait l'escalade, comme s'il avait déjà décidé que ça ne se terminerait pas par un avertissement. Lorsqu'il revint, la mâchoire serrée. « Sors de la voiture, dit-il. »« Pour quelle raison ?» demandai-je d'une voix ferme mais sèche. « Sors de la voiture, » répéta-t-il plus lentement cette fois. Je soupirai, ouvris la portière et m'avançai sous la bruine. Mon souffle embrumait l'air froid. « Ouvre le coffre, » ordonna-t-il. « Il te faudra un mandat, » répondis-je. Il me lança un sourire qui me fit dresser les cheveux sur la tête. « Je n'en ai pas besoin. »« Appuie-le. » Je suis resté ferme. « Tu le feras. » Il m'a ignoré et s'est dirigé vers le fond, les doigts trouvant déjà le loquet. « Officier, vous violez mes droits, » ai-je dit sèchement. Le coffre s'est ouvert avec un clic sourd. À l'intérieur, tout était propre et ordinaire, à l'exception d'une fine valise grise posée dans un coin. Ses yeux se sont illuminés. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé en tendant la main vers elle. « Propriété privée, » ai-je dit à voix basse. « N'y touche pas. » Il a quand même actionné le loquet. Le couvercle s'est ouvert d'un coup sec. Le changement sur son visage a été immédiat. Son sourire suffisant a disparu, remplacé par la confusion, puis l'horreur. Il tenait le papier comme s'il lui brûlait les mains. « Officier Thomas Hendrick, » ai-je dit doucement en m'approchant. « Veux-tu m'expliquer pourquoi tu viens de violer les droits de ton nouveau supérieur ?» Il s'est figé. « Quoi? C'est ton papier de licenciement ?» ai-je dit en désignant d'un signe de tête le document qu'il tenait à la main. En vigueur aujourd'hui, signé par le chef Peterson en personne. Son regard a parcouru la feuille, ses lèvres ont bougé. Il lisait en silence. La pluie ruisselait sur son chapeau, mais il ne semblait pas s'en apercevoir. « Ce n'est pas réel, » murmura-t-il. « Oh, c'est réel, » dis-je en croisant les bras. « C'est fini, Hendrick. » Son souffle s'accéléra. « Attends, attends. Je ne savais pas que j'étais plus haut placé que toi, » l'interrompis-je. « Tu crois que ça compte? Et si j'étais juste un type quelconque? Est-ce que ça te conviendrait alors? Fouille de voiture sans motif, bafouement des droits, tyrannie. » Il tressaillit à ce mot. « S'il vous plaît, » dit-il d'une voix brisée. « Je peux arranger ça. »« Vous voulez arranger ça ?» dis-je en sortant mon téléphone de ma poche.
Trop tard, j'ai composé le numéro. Chef, c'est moi. Andric est avec moi. Licenciez-le immédiatement. Prévenez les RH. Les yeux d'Andric s'écarquillèrent. Non, non, attendez. S'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. Ce qu'il vous faut, c'est une leçon, dis-je en raccrochant. Badge et armes sur mon bureau en fin de journée. La pluie nous trempait tous les deux tandis que je prenais le papier de ses mains tremblantes, le glissais dans la mallette et fermais le coffre. La prochaine fois que tu mettras cet uniforme, dis-je en m'approchant suffisamment pour qu'il me regarde dans les yeux. Rappelle-toi ce que ça veut dire. Protéger et servir, pas intimider et maltraiter. Je le laissais là, pâle et tremblant, sous la pluie, tandis que je remontais dans ma voiture. Cette fois, en partant, je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Parce que je savais qu'il y avait un policier de moins aux préjugés dans les rues. Si vous avez aimé cette histoire, aimez-la et abonnez-vous pour en voir d'autres comme celle-ci.